Come to the proper place. But keep a weather eye open, mates, and hold on tight. With both hands, if you please. Alors, à l'origine de l'attraction des Pirates des Caraïbes, il y a la passion de Walt Disney pour l'animation en tant que telle. Il avait déjà brisé toutes les barrières de l'animation au cinéma, maîtrisé le dessin animé, trouvé des innovations comme la multiplane, le son stéréophonique, et il lui restait encore un domaine dans lequel il n'avait pas pu exercer toute son imagination, qui était l'animation de personnages en volume. Alors, à l'origine de l'attraction, il y a en fait un voyage qu'il avait fait avec des amis sur une île près de Cuba, qui était une île volcanique, sur laquelle des pirates étaient réputés avoir établi leur repère. Alors son imagination, comme souvent, s'était enflammée. Il avait encore en tête les récits de Robert Louis Stevenson, comme L'île au trésor, qu'il avait adapté récemment en Angleterre. Et il s'est mis dans la tête de créer une attraction un jour dans un futur parc. Pour mettre au point cette attraction, il a fait appel à certains de ses collaborateurs les plus talentueux, notamment à Mark Davis, qui était un des fameux Nine Old Men, c'est-à-dire les 9 vétérans de l'animation qui ont créé tous les principaux films de Disney depuis Pinocchio en passant par Fantasia. Et donc Mark Davis a imaginé, avec son savoir-faire d'animateur, toute une série de petites scénettes qui représentaient les pirates des Caraïbes dans leurs actions. C'est-à-dire qu'il avait représenté des pirates en équilibre sur un tonneau de poudre, en train de tirer avec un pistolet, mais il avait décomposé ces différents mouvements de manière à ce que ces personnages, qui étaient en plus représentés sous différents axes, puissent être sculptés sous la forme de miniatures et ensuite sculptés à taille réelle par un autre animateur qui est lui devenu sculpteur pour les besoins de Disneyland, qui s'appelait Blaine Gibson. Et Blaine Gibson, donc toujours sous l'impulsion de Walt Disney, a réussi à créer un style de personnages qui sont en fait semi-réalistes, qui ont à la fois les proportions corporelles d'êtres humains réels, mais qui sont des caricatures dans lesquelles les nez, les pommettes, les bouches ont une taille qui est légèrement agrandie, parce qu'il fallait que ces personnages soient visibles de loin, donc par le public qui passait dans les bateaux, mais aussi que leurs expressions soient immédiatement lisibles. Donc il y a eu tout un travail de stylisation de ces personnages, et c'est ce qui les rend tellement attachés. Chien, il va parler. Sinon, il va danser au bout d'une corde. Suis-je bien clair, Seigneur? ¡No se lo digáis! ¡No seáis cobarde! Je ne suis pas un froussard. Je ne parlerai pas. Non, non. Vise-moi ce marin d'eau douce, compagnon. L'attraction des Pirates des Caraïbes n'a pu voir le jour que avec l'arrivée de cette technique toute nouvelle qui s'appelait l'audio animatronique, qui est née dans les années 60, qui a bénéficié de nouveaux types d'actionneurs qui avaient été mis au point notamment par la NASA et par différentes sociétés qui travaillaient pour la NASA. Déjà au départ, c'était un véritable travail de pionnier d'informatique avant la lettre, puisque l'audio animatronique, c'est à la fois la combinaison de bandes magnétiques sur lesquelles on arrivait à enregistrer les mouvements des personnages, ce qui était une idée à laquelle personne n'avait pensé, et on enregistrait aussi le son. Donc sur ces bandes magnétiques audio, il y avait à la fois les mouvements et les paroles des personnages, piste par piste,
qui était d'enregistrer. We keep in the jar and play big night drink. On est passé ensuite, au milieu des années 70, à la technologie des ordinateurs. On a abandonné les bandes magnétiques. Et ces mouvements très sophistiqués qui étaient obtenus par des systèmes pneumatiques ont été contrôlés de façon de plus en plus précise, jusqu'à obtenir maintenant une génération de robots qui est capable de faire des gestes au millimètre près. Cette toute dernière génération de robots est dotée de codeurs optiques qui savent à chaque moment, à chaque seconde, je dirais même à chaque 25e de seconde, où en est la moindre partie en mouvement des robots. Ce système nouveau d'animation leur permet pour la première fois un contact réel des épées. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre à l'origine dans les années 60, ni même dans les années 80, et qui maintenant permet une précision de geste au millimètre près et donc un véritable combat à l'épée. La vision de Walt Disney ne s'est pas arrêtée simplement au thème des pirates, mais il a également fait un véritable travail de metteur en scène en choisissant le mode de découverte de l'attraction, donc les bateaux, et aussi la dispersion des scènes et des ambiances sonores. Dans les Pirates des Caraïbes, ce qui est évidemment frappant, c'est qu'il y a une abondance de scènes incroyables, une abondance de personnages, et il y a une abondance aussi d'ambiances sonores et de dialogues. Différents dialogues se chevauchent, ce qui fait que les visiteurs sont amenés à regarder à droite, à gauche, submergés par cette espèce de déluge d'informations, et sont amenés à chaque nouvelle visite à découvrir des aspects nouveaux, ou un gag qu'ils n'avaient pas remarqué, ou une parole qu'un pirate prononçait à droite alors qu'il regardait à gauche. How's about a nice juicy bow? How do you spot over here? Now, easy boy. Don't drop it. Here, doggy. Here, doggy. Nice doggy. Come on now. Here you go, dearie. Come on, have a nice bone, eh? Yo-ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, a pirate's life for me. We kindle and tar, inflame and ignite. Drink up, me hearties, yo-ho. We maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, a pirate's life for me. We kindle and tar, inflame and ignite. Drink up, me hearties, yo-ho. We burn up the city, we're really a fright. Drink up, me hearties, yo-ho. We're begging and flagging and ne'er do well can't. Drink up, me hearties, yo-ho. I'm out of my mummies and dads. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, a pirate's life for me. Le culte autour de cette fiction des Pirates des Caraïbes, il a commencé en fait dans les années 60, puisque dès l'inauguration de l'attraction en 1967, la combinaison à la fois de la richesse des effets spéciaux, mais aussi de cette fameuse chanson qui est une des rares chansons en boucle qui existe au monde, puisque les gens entrent dans l'attraction et en sortent à tout moment de la chanson, qui est donc bouclée. Toute cette combinaison a frappé les esprits, et donc le thème même des Pirates des Caraïbes est devenu synonyme d'attraction fantastique, de monde de rêve, d'immersion complète dans une fiction, à tel point que c'est maintenant considéré comme l'attraction la plus fantastique qui ait jamais été créée pour un parc. Faites votre offre pour cette charmante jeune femme. Faut la vendre au kilo.
Pas vrai, L'affaire Captain? du gros daran. Bouge ta cargaison, ma belle. Montre-leur ton tribord. On veut la routine. Tais-toi donc, mauviette. They're ready. We want the ready. Over la routine! Over la routine! Over la routine! Et maintenant, coquin, j'ai entendu 6. Qui offre 6? C'est bien ça. 6 bouteilles de rhum. Garde ton rhum. C'est de l'or que je veux. Et toi, la bêcheuse, amène ton pavillon. Pas la peine de leur montrer ta voilure. Il y a évidemment dans cette attraction une poésie qui est incroyable, c'est la part du rêve, c'est cette petite étincelle de magie qui est présente dans toutes les attractions que Walt Disney avait conçues. Et ce qui est un peu triste malheureusement, c'est que Walt Disney est mort en 1966 et cette attraction n'a ouvert qu'en 1967. Donc il n'a pas pu la voir réellement achevée, fonctionnant, mais il a simplement pu voir quelques éléments de décor positionnés dans des studios et évidemment les miniatures qui avaient été faites avant. Donc il n'a pas pu voir son œuvre achevée. Man the oar, ye swabbies. Gunpowder and gunfire don't mix. Be off before she blows.